Bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo avec Mimicha. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de comment poser plus en détail. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais du coup là je vais rentrer plus en détail. À la base, je vous avais donné que les bases de la photogénie, voilà, des petites idées de pose, etc. Là, ça va vraiment être un coaching. Une fois que vous avez intégré du coup toutes ces informations sur comment vraiment poser, donc là ça va être du cas pratique, donc ça va être de l'exercice. J'espère que vous êtes prêts. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer du coup par tout ce qui est les poses portraits. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui regroupe tout ça, qui vous donne les bases du coup en ce qui concerne la photogénie, les angles, le bon profil, tout ça. Là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et ça va être carrément du coup du coaching. Alors c'est parti. N'oubliez pas avant tout qu'il faut toujours bien penser à entrouvrir la bouche ou à faire un léger sourire afin de ne pas avoir le visage trop fermé. Pensez bien aussi à coller la langue derrière les dents pour vous affiner ici au niveau du menton. Alors c'est parti du coup, petite démo juste ici. Alors déjà le truc de base, mais vraiment de base, ça va être de faire des photos du coup de profil. Donc évidemment votre bon profil, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo. Donc c'est tout simple, voilà, je vous montre des petites photos juste là, des photos de profil. Donc voilà, sur votre bon profil, vous pouvez essayer l'autre aussi. C'est tout simple, il n'y a rien de compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Ensuite, si vous voulez donner un peu plus de texture à vos photos, vous pouvez vous passer la main dans les cheveux. Pareil, ici je vous mets une petite démo, donc voilà, jouez avec vos cheveux, ça donne un peu plus de texture, en plus ça crée du mouvement dans la photo, ça c'est génial, et en plus vous occupez l'espace si vous pensez bien à mettre votre bras de façon à ce que ça fasse un triangle, etc. Ça pareil, je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à jouer avec vos cheveux, à créer des angles, des triangles, etc. C'est vraiment très important, et c'est vraiment pareil à la portée de tout le monde peut faire des photos comme ça pour son Insta, etc. Ensuite, du coup, pour les photos plus mode et éditoriale, cette fois-ci, vous allez pouvoir créer des poses en jouant avec vos mains. Pareil, j'en avais parlé dans la première vidéo. Je vous mets une petite démo juste ici. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez jouer avec vos mains près du menton. Vraiment, c'est hyper varié. Vous pouvez croiser les mains, faire un jeu d'effet d'optique en mettant la main vers l'appareil photo. Enfin voilà, vous pouvez créer pas mal de choses. Bon là, ce sera un peu plus pour un côté mode, c'est un peu moins lifestyle. Mais voilà, comme ça, vous aurez tout un panel de poses. Je vous mets du coup des exemples ici, si vous avez envie. Ensuite, du coup, on va passer aux poses de plein pied qui sont super importantes à avoir sur son compte Instagram, surtout si on veut se faire repérer par des agences. Pensez toujours bien à mettre des vêtements près de votre corps afin de vous affiner au maximum. Là, du coup, ça va être pareil, des choses relativement simples à la portée de tout le monde. Donc on commence par les marcher, je vous mets la vidéo juste là. Donc ça va être tout simple, ça va être de marcher tout simplement. Faites un pas, revenez en arrière, faites un pas, revenez en arrière. Essayez sur une jambe, sur l'autre. C'est super bien parce que non seulement ça crée du mouvement dans la photo, mais en plus ça affine la jambe. Donc là vous avez tout bon pour les photos là et franchement c'est super stylé. Ensuite vous aurez les photos avec la jambe sur le côté. Donc légèrement en avant pour affiner un tout petit peu plus la jambe. Je vous mets pareil la démo juste ici. Donc ce qui est bien avec cette pose, c'est que pareil, elle est à la portée de tout le monde. Ça permet non seulement d'affiner la jambe, de créer du mouvement, mais aussi le fameux triangle qu'on attend tous. Donc là, c'est tout bon, vous avez tout bon si vous faites des photos comme ça. C'est vraiment super joli, super sympa, c'est à la portée de tout le monde. Et franchement, ça vous met super en valeur, ça agrandit la silhouette et franchement, c'est tout ce qu'on veut. Donc pareil, je vous mets des exemples de photos, 2-3 par-ci par-là, pas que de moi, des gens aussi que je trouve super inspirants. Donc voilà, je vous mets des petits exemples juste là. Ensuite, du coup, dans les poses qui resteront pareil, adaptées à tout le monde, à la portée de tout le monde, ça va être de se mettre de profil. Je vous remets la démo pareil juste ici. Donc sur une jambe, sur l'autre. Ce qui va être super important, c'est que pour la personne qui va prendre la photo, elle va devoir le faire non pas en face de vous, ni complètement de profil, mais légèrement de 3/4. Ce qui va du coup bien tomber pile poil sur votre jambe en fait. Ça va vraiment donner l'illusion de grandeur, ça va vraiment vous affiner la silhouette aussi. Donc voilà, là pareil, ça crée du mouvement, ça crée également de l'espace, un petit triangle aussi si jamais vous pliez légèrement le genou. Franchement, il y a tout ce qu'on veut, c'est super. Et ce qui est en fait hyper important avec les poses là dont je vous parle, c'est que c'est des poses qui allongent la silhouette. Et ça, c'est vraiment super important en photo parce que même si on n'est pas forcément très grand, voilà, c'est vraiment des poses qu'on peut tous faire et ça nous fera tous paraître forcément plus grands. Du coup, pour finir, pour les poses du corps, vous aurez pour tout ce qui est éditorial, un panel de poses absolument énorme. Là, franchement, c'est les limites de votre imagination. Vous allez pouvoir du coup faire des poses où vous levez la jambe si vous êtes souple,
en mouvement, c'est-à-dire vous pouvez sauter, etc. Je vous mets des inspi juste ici. Vraiment, c'est super large, super varié. Là, après, il n'y a plus de code, il n'y a plus rien. Vraiment, c'est votre imagination, votre seule limite en tout ce qui concerne la mode, l'éditorial, etc. Donc voilà, là, je vous ai donné vraiment des bases pour Instagram. Si vous voulez après que je vous fasse d'autres vidéos comme celle-ci, où je vous donne d'autres exemples de types de posts que vous pouvez faire pour Insta ou même éditorial mode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Laissez-moi un petit pouce si jamais vous avez aimé cette vidéo, ça me fait super plaisir quand c'est le cas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos sur comment devenir mannequin, comment poser ou même juste comment poser et être bien en photo sur Instagram. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.